Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne de podcast. Ici nous parlons de livres, en tout cas que des thématiques qui ont pour but de nous faire grandir. Alors sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à éviter cette erreur. Voilà, si vous êtes une femme, vous êtes dans votre période de fiançailles, vous vous apprêtez à vous marier, je vais vous encourager à ne pas vous laisser convaincre par une tierce personne, donc un membre de votre famille, que ce soit votre père ou bien votre mère, qui pourra en fait vous encourager à probablement aller dormir chez votre futur mari. Évitez cette erreur-là et évitez surtout de vous laisser convaincre. Je parle de ça parce que récemment j'ai discuté avec une connaissance qui m'a expliqué en fait une histoire, bien sûr dans ce sens-là. Et il s'avère en fait que la personne, la jeune fille qui était fiancée, ils étaient tous dans l'église bien sûr, ils priaient dans une église, mais il s'avère en fait que à cause du manque d'argent, la jeune fille va écouter en fait le conseil de sa maman qui va lui dire en fait d'aller dormir chez son fiancé, étant donné que celui-ci il était bien et tout, easy et tout, etc. Donc elle a écouté le conseil de sa maman, elle est allée dormir chez son fiancé. Mais le problème c'est qu'en allant là-bas, vu qu'on n'est pas fait comment je peux dire, nous ne sommes pas des robots, on n'est pas fait comment on appelle ça, des machines là, je sais même pas comment on les appelle je ne sais pas je sais plus comment on les dit en bon français. Nous ne sommes pas des robots, celle-ci bien sûr va avoir des rapports avec son fiancé et finalement elle est tombée enceinte et là le projet de mariage il a été mis en stand-by. Alors, lorsque ma connaissance en fait m'a expliqué ça, je me suis dit, il y a des moments vraiment qui parfois ne réfléchissent pas. Elles ne réfléchissent pas avant de conseiller leur fille. Dans cette histoire, lorsque la connaissance avec qui je parlais, j'ai discuté, je me suis dit, non là quand même c'est important, il faudrait que j'en fasse un podcast pour essayer de alerter les autres personnes qui pourraient avoir l'intention justement de faire ce genre de choses. Et soyez très, faites attention avec cette erreur-là. Faites attention. En Afrique, généralement, on considère les fiançailles comme si c'était le mariage. Voilà. En même temps, les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Les fiançailles, c'est une période qui est vraiment axée sur l'étude. Voilà. On s'étudie mutuellement, on essaie de voir si nous sommes compatibles, on essaie de voir si on est fait l'un pour l'autre. Généralement, les fiançailles, c'est pour ça. Et une fois, on estime en fait que c'est bon, on est ok sur le plan spirituel, en tout cas si vous priez, on est ok sur nos valeurs, on est ok sur notre éducation, et là on concrétise les choses. Mais en Afrique, généralement, c'est pas ça. Une fois, d'ailleurs, même ça s'explique. Les gens là-bas organisent les mariages. Et ça même, ah Seigneur, est-ce qu'il faut que je parle même de ça? Les gens organisent des fiançailles comme si c'était le mariage. Il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention avec ces trucs-là. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Quand on est fiancé, il faut se comporter. En fait, rien ne vous lie encore. Rien ne vous lie encore. Parce que il y a des fiançailles qui peuvent aboutir et il y a des fiançailles, ça n'aboutit pas. Et ça, c'est en l'occurrence l'histoire que je viens de vous raconter. Donc, faites attention. Vous vous rendez compte que vous avez rencontré la personne de votre vie. Faites les choses bien. Ce n'est pas tous les conseils que les parents nous donnent qu'il faut appliquer. Parce qu'il y en a là, excusez-moi. Bon, donc je disais en fait, il y a certains conseils là, ça laisse à désirer. Ça c'est vraiment pour la destruction de votre projet. Donc faites attention. Quand vous êtes fiancé, mettez votre énergie dans les choses qui vont assurer le bon fonctionnement de votre foyer. La prière, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup parler de vos projets. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez faire que d'aller dormir chez votre fiancé. Ça, c'est pas commode.
C'est vraiment pas commode. Regardez, au final, la personne est tombée enceinte et après, finalement, le projet de mariage n'a pu aboutir. Vous voyez comment elle a perdu. Donc, faites attention avec ces trucs. Quand vous êtes fiancé, ne faites jamais l'erreur d'aller dormir chez votre fiancé. Et vice-versa. N'acceptez jamais d'aller dormir chez lui et n'acceptez jamais qu'il vienne dormir dans votre maison. N'acceptez jamais ça. Parce que vous n'êtes pas, je répète, vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres humains. Faites le cher. Faites attention avec cette erreur-là. Beaucoup de femmes ont perdu leur opportunité, voilà, comment je peux dire, elles ont perdu en fait les hommes de leur vie à cause de ça. Sincèrement, faites attention. Là, je parle de ça vraiment si vous êtes dans la sphère, voilà, dans une église et tout, vous partez à l'église parce que quand on prie, voilà, quand on est chrétien, voilà, il y a certaines choses qu'il faut respecter. Vous savez que bien évidemment, je ne vais pas vous faire un cours sur ça, voilà. Vous savez évidemment que lorsque vous êtes fiancé, vous n'avez pas le droit de coucher. Vous n'avez pas ce droit-là en fait. Donc, vous vous abstenez de toutes ces choses-là. Mais à côté de ça, il faut poser en fait des actions aussi qui ne vont pas vous emmener à pécher en fait, à vous emmener en fait à cet acte-là qui au final va détruire le projet de mariage. Donc c'est très important. Priez, faites les choses bien, ne vous mettez pas dans des situations compromettantes qui vont faire en sorte que ça puisse gaspiller demain après-demain votre projet. Tous les conseils ne sont pas à écouter. Ce n'est pas tous les conseils que les parents nous donnent qui sont forcément bien. À des moments, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir regarder le pour et le contre. Voilà, il faut savoir regarder si vos intérêts en fait. Aller dormir chez votre fiancé, non. Même si vous êtes dans le manque, je sais pas, vous n'avez pas d'argent, je sais pas, allez-y dormir chez votre pote ou allez-y où vous voulez, mais sincèrement, pas chez le fiancé. Parce qu'au final, vous tombez enceinte et après, subvenir aux besoins de la personne, de votre enfant, si ça sera compliqué, comment dire, le projet de mariage, il n'y en a plus, et là, c'est toute une autre histoire en fait que vous allez créer. Donc, c'est important de faire les choses bien. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport parce que ce sont des rappels, voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à cette thématique. Je voulais vraiment attirer votre attention sur ce phénomène-là. Donc, si vous avez aussi d'autres choses à partager dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à le faire. Je me ferai un plaisir de vous lire, mais également d'y répondre. On se dit à très très bientôt pour un nouveau podcast.